Bonjour, bienvenue sur l'exploitation de la Vivanière. La Vivanière est une exploitation située sur la commune de Vesges, sur le département de la Mayenne. Donc je suis Anthony Abafour, je suis agriculteur, j'ai repris une exploitation familiale. Le projet de m'installer était un projet de vie, j'ai toujours été passionné par la production porcine. Michel et Isabelle sont des amis d'enfance et Michel arrivait à l'âge de prendre la retraite et donc j'ai fait le choix de reprendre l'exploitation de la Vivanière. Aujourd'hui, je travaille seul, j'ai mes parents qui me donnent un coup de main. La porcherie, nous avons 188 naisseurs engraisseurs, on produit 4000 porcs sur cette exploitation-là par an. L'élevage est constitué de 188 présents, on a 148 productives. On fonctionne en 7 bandes, de 20 à 22 truies par bande. Nous sommes en auto-renouvellement, en landrace large-oreille, et en terminale, on revient inséminer avec du piétrin. Nous sommes en sevrage 28 jours. L'élevage fonctionne avec le clénophore depuis une trentaine d'années. Au début, le clénophore était utilisé dans le lisier. Au fur et à mesure des années, ils se sont rendus compte de dire pourquoi pas l'utiliser directement sur les animaux. Le clénophore est utilisé à plusieurs stades dans l'élevage. La première est en maternité. Donc en maternité, quand on rentre les truies, on pulvérise 1 litre de solution finale. Ça, c'est la première semaine. La semaine des mises bas, dès que les mises bas démarrent, nous pulvérisons des bactéries, soit l'équivalent d'1 litre tous les jours dans la maternité. Les semaines suivant la mise bas, nous mettons 2 litres de produits dans la maternité. Et après, s'il y a diarrhée, c'est bactéries toutes les 24 heures. Et généralement, au bout de 48 heures, on voit la disparition de nos diarrhées. Les bactéries ont un effet très positif pour le démarrage porcelet, car le porcelet, quand il naît, l'appareil digestif est stérile. Donc les bactéries aident à ensemencer tout cet appareil digestif. En gestante, nous avons une gestante verraterie qui est sur paille. On rabote 3 fois par semaine, on paille tous les jours. Et 1 fois par semaine, je pulvérise 2 litres de solution finale, soit l'équivalent de 2 ml de clénophore, dans ma gestante. Lors du sevrage, je pulvérise systématiquement des bactéries sur les mamelles des truies pour cicatriser toutes les petites plaies et aussi faire office de tarisme. Le jour du sevrage, les porcelets sont dirigés vers le post-sevrage. Par la suite, dans ces 2-3 jours d'arrivée en PS, je pulvérise 2 litres de bactéries. Toutes les 3 semaines, sur le PS engraissement, je passe à l'aide d'un atomiseur. Je pulvérise toutes mes salles entièrement pour baisser la pression bactérienne. J'ai de la chance d'avoir des truies avec un beau poil, des oreilles qui sont propres, avec quasiment aucun panache. Donc aujourd'hui, j'investis 5 000 € dans le clénophore pour produire 4 000 porcs par an, soit 1,25 € par porc. Derrière ça, je fais une économie d'aliments. Il me suffit de baisser mon indice de consommation de 0,03 points sur l'indice global pour rentabiliser le coût du clénophore. C'est une sécurité permanente pour la digestion des animaux, surtout des porcelets, et j'ai une bonne ambiance dans mes bâtiments, très peu d'odeur dans l'élevage. Les avantages du clénophore, c'est un produit utilisable à tout stade physiologique, un produit utilisable pour l'agriculture biologique, s'inscrit dans l'air du temps. Les inconvénients, on a une mise de fond assez importante pour ensemencer un élevage, et un produit qui est sous forme congelée. Pour conclure, je dirais que le clénophore est très intéressant pour le bien-être animal. Pas d'injection, amélioration de l'ambiance dans les salles, moins d'ammoniac, moins de pathologies et des guérisons plus rapides, par exemple les plaies. En parallèle, j'ai mes parents qui ont une exploitation laitière et nous avons pu en utiliser à faible dose, mais rien qu'à faible dose sur le troupeau laitier, sur une période de 3 mois, nous avons vu une chute des cellules dans le lait. Et j'ai la mascotte qui est l'âne sur l'exploitation de mes parents, qui était souvent piqué par les mouches, qui créait des cloques où on voyait du sang. Et avec la pulvérisation des bactéries, les bactéries ont nourri ces plaies. Aujourd'hui, l'âne est en pleine forme.